7h12 sur Europe 1, les éditorialistes maison sont avec nous. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri. Vincent, vous allez tous les deux nous parler de la COP26 qui démarre ce dimanche à Glasgow. C'est parti pour 15 jours. Vincent Hervouette, je commence avec vous. Et dites-vous, la COP est déjà pleine. Oui, c'est parti pour 15 jours et la COP26, c'est pire que le Covid-19. Toutes sortes d'experts brandissent des chiffres, des courbes, des projections. On finit par ne plus rien comprendre. Sinon qu'aux yeux des technos, l'avenir est sombre et l'humanité présente très décevante. Alors, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui est un haut fonctionnaire nommé par les gouvernements, explique que les gouvernements ne sont vraiment pas à la hauteur. On sent que cet aveu lui fait du bien. Il est inquiet, il est très inquiet, Antonio Guterres. Les pays du G20 qui se réunissent ce week-end à Rome représentent les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre. Il les somme de les réduire de près de la moitié, 45% d'ici 2030, c'est-à-dire de s'engager lundi à prendre les mesures radicales qui permettront de contenir à 1,5 degré la hausse des températures. Alors, il sonne le tocsin, Antonio Guterres, en sachant pertinemment qu'il n'a aucune chance d'être entendu. Oui, mais c'est gratifiant de sonner le tocsin. Les experts de l'ONU, le fameux GIEC, ont calculé que les engagements pris pour 2030, le réchauffement devrait atteindre avec ces engagements 2,7 degrés. Ce n'est pas la veille de la conférence qu'ils préparent depuis 6 ans que les États touchés par une Pentecôte soudaine vont jeter leurs engagements à la poubelle, après tri sélectif évidemment, et brandir de nouvelles contributions inspirées par les imprécations d'Antonio Guterres. Ceux qui voudront montrer l'exemple, en rehaussant leurs promesses, vont eux aussi prendre le monde à témoin, et même les générations futures. Les hommes politiques savent se mettre en scène, évidemment. Alors, l'hôte de la conférence, c'est Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Il s'est montré inquiet ces dernières heures. Très inquiet, parce que ça peut très mal se passer. C'est ce qu'il répète cette semaine. Dramatiser, c'est le jeu habituel avant les grands-messes internationales. Et à Glasgow, 120 dirigeants vont officier sous le regard critique des organisations de la société civile, sous l'œil sombre de Greta Thunberg. Bojo a tout intérêt à afficher son pessimisme. Si ça tourne mal, il l'aura prévu. Si ça tourne bien, il faudra le féliciter. Même si la réunion éléphantesque de Glasgow accouche d'une souris, il aura évité la catastrophe. Alors, il y a un désespoir climatique, on est fichu, qui touche aux religieux. L'apocalypse a commencé et ça plaît au clergé médiatique. Mais il y a aussi beaucoup de tartufferie autour des enjeux climatiques. Vous me direz que c'est normal, car il traite de sujets explosifs, notamment la solidarité entre le Nord et le Sud, pour s'adapter aux conséquences du réchauffement et à la fin des énergies fossiles. Alors, à propos d'éléphants, vous avez parlé de réunion éléphantesque. L'éléphant dans la pièce, c'est la Chine. Xi Jinping a annoncé qu'il ne se rendrait pas à cette COP26, Vincent. Oui, c'est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre et la petite contribution nationale qu'il a dévoilée hier a beaucoup déçu. La Chine s'engage à Glasgow davantage qu'à Paris, c'est normal, mais à peine. Elle atteindra son pic d'émissions avant 2030 au lieu de le faire autour de 2030. Et la neutralité carbone avant 2060 au lieu d'y parvenir autour de 2060. La part des combustibles non fossiles sera de 25% alors qu'elle prévoyait 20% seulement à Paris, etc., etc. Bref, rien de neuf par rapport à ce qu'avait déjà annoncé Xi Jinping. C'est aux pays développés d'assumer leurs responsabilités historiques et de réduire en premier leurs émissions. Xi Jinping n'ira pas à Glasgow. Ceux qui comptaient sur lui pour imposer un grand bond en avant à la COP26 voient fondre leurs espoirs comme les glaciers dans l'Arctique. Merci Vincent Hervouette.